Bonjour Stéphanie, Bonjour Céline. bienvenue sur le plateau de Débit TV. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Stéphanie Chenal, je suis préparatrice mentale et coach mental. J'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai des enfants, des grands-enfants maintenant. Et j'habite en Savoie, près des grandes stations de ski, La Plagne, Tignes, Val d'Isère. Voilà, j'habite là-haut. D'accord. Tu disais que tu étais préparatrice mentale. Qu'est-ce qui t'anime dans ton métier de coach? Ce qui m'anime, c'est accompagner les jeunes, parce que essentiellement des jeunes, dans leur pratique sportive, les accompagner à devenir plus performants, à se connaître et à comprendre, à se connaître, à comprendre leur fonctionnement pour évoluer, grandir dans leur sport et puis dans leur vie quotidienne. Ok. Ok. Le fait d'avoir grandi dans cet environnement justement de montagne, de sport, de ski club, de compétition, est-ce que c'est ce qui te rapproche justement de ces jeunes? Oui, bien sûr, parce que ça a rythmé ma vie pendant des années. Toujours parti les week-ends en compétition, on changeait de station, on s'adaptait tout le temps à un nouvel environnement. Et c'est ce qui m'anime, ouais, ça me plaît. Ouais, vraiment, ça me plaît. Et du coup, je les comprends aussi parce que je suis passée par là à un moment donné de ma vie, donc je comprends un peu ce qu'ils peuvent ressentir et ce qui les anime aussi. Tu es passé par là, hein, comme tu dis, et puis aussi, tu es passé aussi par le fait d'être monitrice de ski et d'enseigner. Qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait de peut-être de vouloir transmettre à ces Ouais, jeunes quelque chose? en fait, ce que j'ai aimé, moi, dans monitrice de ski, c'était accompagner des gens à apprendre une activité, notamment le ski, parce que c'était ma passion et c'est ce que je savais faire. J'avais ce besoin de transmettre, en fait, au-delà du ski, c'était aussi une transmission de la pédagogie, Ok, voilà, ouais. transmettre un élément technique pour qu'eux, ils puissent en fait, devenir indépendants, autonomes sur les skis. Ton besoin d'indépendance, dont tu parles assez souvent, t'a emmené vers le coaching et justement accompagner ces jeunes dans la performance. Qu'est-ce qui t'attire dans le fait d'accompagner justement des jeunes dans la performance? C'est qu'ils deviennent autonomes, Ok. qui les accompagner à grandir aussi, Mhm. à apprendre de leur expérience, aussi un peu guider quelque part et d'être un soutien pour eux, d'être une personne ressource pour eux. C'est ça qui me plaît. Ouais, c'est important d'être une personne Mm. ressource. Et, tu les accompagnes, quand tu les accompagnes, tu vas, quels sont les blocages que tu vas lever en fait, que tu vas les aider à lever? Il y a beaucoup de gestion du stress. Oui, Et puis aussi, il y a beaucoup sur la peur de l'échec qui est vraiment très présent chez les sportifs. Mais aussi, je les accompagne aussi sur le côté scolaire. C'est-à-dire que voilà, je les accompagne pas que pour faire de la performance, mais c'est pour arriver à faire leur double projet. C'est allier le sport, ce qui est aussi leurs études, suivant le niveau ou l'âge qu'ils ont, ou même voire même sur comment ils vont devenir de jeunes adultes, puis professionnels, ou monter une boîte. Voilà, c'est un accompagnement qui est vraiment complet sur eux, c'est eux en tant que personne, la connaissance de soi, sur leur sport, et puis aussi sur la vie au quotidien et sur leurs projets professionnels, sur leur carrière sportive. d'accord, parce que si je comprends bien, ce sont des jeunes qui sont à un assez haut niveau sportif. Alors, il y a des Plus. jeunes qui sont au niveau, qui sont en pôle espoir, qui ont un statut de haut niveau. Ok, Puis il y a des jeunes aussi qui peuvent être au collège et qui tendent vers le haut niveau. d'accord. Et des fois qui n'arrivent pas à l'atteindre. Donc en fait, il y a plusieurs. Il n'y a pas que sur du haut niveau, mais il y a aussi des jeunes qui démarrent, qui sont des futurs champions, mais qui n'arrivent pas à atteindre tout de suite en fait leurs ambitions. Donc c'est aussi D'accord. les accompagner pour que ça arrive un jour et puis pour qu'eux, ils arrivent à s'épanouir dans leur sport.
D'accord. Et comment tu arrives à faire de ce stress, de toutes ces, finalement, de toutes euh, ces injonctions peut-être qui se mettent, cette performance qui se met en tête, comment tu arrives à faire de ça une force plutôt que qu'ils soient submergés par le stress et qui les empêche d'avancer? Comment Bah, on tu vas va, les aider là-dedans? dans un premier temps, on va voir ce que c'est ce stress, en fait. C'est toutes les injonctions qu'ils ont derrière ce stress. Ok. Et comment en faire une force, c'est sûr, pour pas que ce soit pénalisant. En fait, le stress, il est là et c'est normal. En fait, c'est leur expliquer aussi que on a un cerveau qui n'est pas encore fini d'être développé, qu'on a notre cerveau préfrontal qui est ici et c'est normal d'avoir peur. C'est physiologique. Donc, c'est déjà leur faire comprendre en fait que c'est normal, qu'on a tous peur et heureusement qu'on a peur. Autrement, on pourrait C'est sûr. se jeter d'un pont et voilà. Donc c'est d'abord comprendre en fait que c'est physiologique et après c'est le dompter pour en faire une force avec des outils de préparation mentale et de connaissance du soi. Ouais, c'est super intéressant. Et comment tu l'emmènes justement dans tes séances? Et il y a pas de, c'est pas protocolaire en fait, hein, c'est au fur et à mesure. Moi, je passe souvent par la porte de la préparation mentale avec des outils parce que c'est ce qui leur parle le plus. Et après, on va plutôt sur leur profil de personnalité. D'accord. Et à partir de là, on comprend en fait ce qui se passe, ce qui se joue dans différents moments de leur saison sportive. Et puis aussi ce qui se joue en dehors, hein, parce qu'en fait, ils se rendent compte aussi que sorti de la situation du sport, ça se retrouve à l'école ou dans leurs relations, on va dire familiales ou D'accord. relations avec les copains, les copines, les profs et les entraîneurs. Donc en fait, je les amène en fait à identifier leur comportement et les motivations de leur comportement. Tu es en train de dire donc que le fait de les amener à comprendre leur personnalité, c'est un levier pour eux dans leur vie, que ce soit au niveau du sport, au niveau de leurs interactions sociales, au niveau de l'école. C'est un tout en fait, c'est pas juste que le sport. Oui, c'est ça. C'est en fait, ils viennent pour le sport, donc forcément on travaille D'accord. là-dessus, mais en fait ils se rendent compte très très vite que en fait c'est leur personnalité et qu'on va aller changer ce levier ou on va aller leur faire comprendre en fait que la problématique qu'ils ont, elle est partout tout le temps en fait. Voilà, c'est ça. Mais ils s'en rendent compte assez rapidement. D'accord, ça Voilà. rencontre rapidement. Et justement, sur ça, est-ce que tu as un- une anecdote à nous raconter, peut-être sur un jeune qui a été agréablement surpris de ça? En fait, surpris, je dirais peut-être pas forcément agréablement surpris, mais surpris parce qu'on traitait vraiment la problématique de la gestion du stress par rapport aux enjeux. Donc, qui avait, on va dire, sur le sport, qui était arrivé vraiment à faire descendre cette barre-là qui s'était mise, mais finalement, qui se retrouvait dans la même situation à l'école. Donc, du coup, on était revenu dessus et c'était pas agréable parce qu'en disant ah mince, j'ai cru que ça y est, j'avais commencé à comprendre et que j'arrive à gérer, mais finalement, en fait, voilà, c'est à l'école, c'est aussi dans mes interactions avec mes amis. Donc voilà, donc du coup, hop, c'est reparti, on continue, on discute aussi là-dessus et finalement, au bout d'une saison sportive, cette athlète a atteint tous les objectifs qu'elle voulait. Elle est rentrée en équipe de France, très jeune, et maintenant est vraiment très autonome dans sa pratique. Et c'est vraiment ce que je vise dans mes accompagnements, en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant pour moi. Ok, donc toi, tu accompagnes les jeunes surtout, en fait, sur toute la saison. Voilà, En principe, c'est ce que tu fais. ouais, surtout sur une saison sportive, surtout la première année, c'est vraiment, on va tout décortiquer. C'est un gros bloc de travail, mais qui est sympa. Hein. Ils trouvent ça sympa. C'est pas facile tout le temps. Et puis après, le but, c'est qu'ils se connaissent mieux et puis qu'ils reviennent me voir vraiment pour des petites piqûres de rappel de D'accord. temps en temps. Et si tu avais une valeur essentielle à transmettre aux jeunes que tu accompagnes, ce serait laquelle? Je dirais être authentique, en fait, l'authenticité. Et puis, le fair play aussi, je trouve que c'est très important.
Et authenticité, fair play et oui, puis pas avoir peur de perdre en fait, parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Voilà. C'est-à-dire? Bah, en fait, c'est souvent on parle d'échec, moi je parle d'apprentissage et en fait, ça c'est une notion qui est difficile pour eux quand ils sont jeunes, mais même après, voilà, on est sportif, on veut gagner, on veut pas perdre. Mais en fait, c'est en se cassant la figure de temps en temps qu'on apprend sur nous Ça. et ce qui fait qu'on devient de plus en plus meilleur en fait. Mhm. Voilà. Comment tu fais, toi, pour rester aligné dans ton métier de coach en tant que... Bah, toi aussi, tu as fait de la compétition, bah, tu es une maman, du coup, tu as des enfants, même s'ils sont assez grands, Mm. qui sont a priori passés aussi par le sport Ouais. d'assez haut niveau. Comment tu fais, bah, pas faire de transfert, pour rester vraiment aligné dans ta posture de coach et les aider à évoluer? Bah, c'est plus facile pour moi parce que du coup, je suis pas leurs parents, même si j'ai les parents aussi. Voilà, enfin, j'accompagne les enfants, mais j'ai aussi, je vois les parents aussi assez régulièrement, donc je comprends tout à fait ce qu'ils vivent. Comment je reste alignée? Parce que en fait, je suis touchée par ce qui leur arrive, hein, parce que je suis quelqu'un aussi qui est sensible et j'ai des émotions aussi, donc ça me touche parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Mais je sais aussi que parfois, faut passer par des moments difficiles pour aller mieux. J'ai été malade, donc j'ai une forme de résilience aussi, ce que je peux leur apporter. Voilà, et je leur dis, tout arrive à un moment donné, en fait. Voilà, je peux leur transmettre ça, et je sais aussi que ça a été le cas pour moi, donc je suis aussi un exemple aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu espères finalement quand tu les accompagnes, ces jeunes? Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils soient déjà autonomes, qu'ils kiffent leur sport, vraiment, qu'ils prennent du plaisir, que ça a du sens pour eux, en fait. Euh, et que ce soit pas une contrainte, mais qu'ils aillent s'amuser, en fait. Ils Voilà. s'amusent. C'est un jeu, en fait. Et c'est quand ils commencent à prendre conscience qu'on est là pour jouer, qu'en fait, ça débloque beaucoup de choses. Donc, finalement, le plaisir à jouer, plutôt que d'être dans le stress de la performance, ça leur permet de passer un cap. C'est tout à fait ça. C'est lâcher la performance, lâcher l'envie de gagner. Souvent, c'est ce qui fait qu'on va gagner. Ça, c'est un peu difficile pour eux, hein, mais en fait, une fois qu'ils ont compris ça, une fois qu'il y a eu cette connexion, ils réussissent. Peu importe l'objectif, en fait. Il n'y a pas forcément d'objectif, on va dire, de gagne, mais c'est l'objectif qu'ils se mettent eux qui est important d'atteindre, en fait. Mais je comprends bien. Et si tu avais justement un- un petit tips ou une phrase ou un petit mot à- à faire passer, en fait, un petit message à faire passer pour les jeunes qui vont forcément t'écouter, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bon, moi, j'ai une phrase un peu type, hein, si je leur dis tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ok. Voilà, c'est un peu bateau, mais en fait, on se relève de chaque moment, en fait. Et même les meilleurs ont échoué. Et on revient souvent là-dessus. Donc, faut pas avoir peur d'échouer. Et c'est tout ce qu'on apprend dans l'échec. On apprend dans ces moments où on est dans le dur. Et tous les grands champions sont passés par là. Et c'est ce qui fait la personne qu'ils vont devenir, en fait. C'est comment ils vont se dépasser et comment ils vont arriver à dépasser ces moments-là de difficulté. Finalement, ce que je comprends dans tout ce que tu nous partages, c'est que euh, euh, souvent, les jeunes, surtout les jeunes, ils veulent que ça aille vite et performer tout de suite et pas avoir de stress. Mais finalement, dans ce que tu partages, c'est que euh, l'échec permet d'apprendre et finalement de se dépasser et d'aller plus loin, plus haut, même si ça prend du temps. C'est ça. Euh, euh, Si tu pouvais conclure par un seul mot cet entretien, euh, qu'est-ce que tu dirais? Bah, C'est un seul ton mot, je mot de la dirais fin. persévérance. Ok, Voilà, persévérance. persévérance, ne rien lâcher en fait. Ok. On peut toujours y arriver en fait. Peu importe l'objectif, l'essentiel c'est euh, d'aller là où on a envie d'aller et de se faire plaisir et d'y aller avec envie. Très bien, mais écoute, je te remercie Merci pour Céline. ce partage et puis je te dis à bientôt sur À un autre bientôt. podcast. À bientôt Céline. podcast.